Bien, bonjour à toutes et à tous. Salut Mathieu, ravi de vous retrouver pour ce premier LRTV de l'année 2024. Je m'en fous, je continue. Allez, c'est parti, non, on est bien. Alors déjà, bonne année Mathieu, meilleurs vœux, la santé, tout ça. Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes Mathieu? Oui, j'ai passé de très bonnes fêtes, ça m'a fait du bien, j'ai vu la famille, j'ai passé un nouvel an à Megève pour tout te dire, avec mes amis, super, l'air frais de la montagne, on a bien profité, et voilà, de retour au Colisée, à fond la forme. Mathieu, on est ravis que tu sois avec nous cette semaine qui est forcément une semaine particulière pour deux choses. La première, forcément, il y a le derby samedi face à Dijon. Et la deuxième, c'était la soirée galette des abonnés. Alors, on va dire mardi soir, parce que je pense que ça va sortir vendredi. Voilà. Et tu as été le roi à la galette ou pas? Non, j'ai pas eu. Tu as pas eu la fève? J'ai eu beaucoup de monde avec la fève et je ne l'ai pas eu. Et j'ai été roi. Voilà. Je suis très, très heureux de te l'annoncer ici. Voilà. Hop, c'est enregistré. Bon, si on est sérieux, 2 minutes, évidemment, l'événement le plus important et dont tout le monde parle, ça y est, cette semaine à Chalon, c'est le retour du derby face à Dijon après 2 années d'absence. Toi qui es chalonnais, je vais commencer par là, est-ce que c'est un match qui a une connotation particulière? Bah oui, bien sûr, c'est une connotation particulière. J'ai eu la chance d'en jouer plusieurs en étant espoir. J'ai eu la chance d'en voir plusieurs en tant que spectateur à l'époque où donc, il était encore en Pro A. Je garde plein de bons souvenirs de ces ambiances, forcément. On sait l'engouement qu'il y a autour de ce derby. Les supporters nous en parlent déjà depuis dès le début de l'année, mais là depuis quelques semaines, voilà, c'est vraiment le truc qu'ils attendent. Donc simplement hâte de découvrir cette ambiance-là depuis le parquet maintenant et en espérant prendre notre revanche par rapport au match aller et puis ramener cette victoire. On voulait savoir aussi, Mathieu, est-ce que pour notamment les étrangers aujourd'hui dans une équipe, hein, on dit souvent que ça change tous les ans, etc., est-ce que les derbys ont encore... Enfin, est-ce que vous leur inculquez ces notions de derby, d'importance, même si on est d'accord que ça reste un match à jouer, mais comment ils appréhendent ça, les gars, aujourd'hui? Ouais, je pense que de plus en plus on sensibilise les joueurs à ça. Bon, forcément, il y a des gros derbys qui sont connus comme celui de Belgrade en Euroleague, donc les Américains savent que voilà, en Europe on a ce genre de match qui va le double aux yeux des supporters. Donc très tôt on leur a dit qu'il y aurait ce match contre Dijon qui est très important. Ils sont au courant, on a tous envie de faire les choses bien. En plus c'est le premier match de l'année, donc le calendrier tombe bien. Ouais, tout le monde est au diapason pour ce match-là. Alors à Dijon, on le présente plus, mais il y a évidemment l'ex-MVP David Holston qui nous avait fait très mal à l'aller avec je sais plus 34 points je crois si je dis pas de bêtises. Toi t'étais absent, c'est un joueur qui évolue à ton poste. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour toi d'évoluer face à ce genre de joueur? Ouais, tout à fait. Voilà, déjà au début de saison on fait un petit tour d'horizon des gros joueurs à notre poste dans le championnat. David Holston arrive très rapidement dans cette discussion-là. Il y a encore plus cette motivation du fait que ce soit un derby et en plus qu'il ait fait un énorme match au match aller auquel je n'ai pas pu participer. C'était une grosse frustration pour moi. C'était un de mes premiers matchs ratés déjà sur mes 5 premières années pro, donc j'étais très frustré que ça se passe au moment d'un derby. Donc voilà, on aura cette chance de se rattraper samedi, d'essayer de le perturber le plus possible. L'arrêter, c'est un grand mot, mais au moins essayer d'entrer dans sa tête, de le ralentir le plus possible. Et on sait à quel point il est important pour son équipe. Si lui est bon, Dijon a des chances de gagner. Si on arrive à l'arrêter, déjà, on aura fait une bonne partie du travail. Alors, on peut pas résumer Dijon à seulement David Holston, évidemment. Il y a beaucoup de bons et très bons joueurs. Une équipe différente, mais ça vaut aussi pour nous en termes d'effectifs par rapport au match aller. Ils ont recruté notamment un poste 4, il y a le coach qui a changé récemment, ils ont un combo qui est arrivé aussi au début de l'hiver. Quels sont, même si c'est peut-être compliqué de les donner aujourd'hui, mais quelles sont les clés du match pour toi? Je vais me concentrer d'abord sur nous. Je pense que vraiment quand on est en place défensivement et qu'on a cette capacité à sécuriser le secteur du rebond notamment, derrière on a les armes offensives pour développer notre jeu. Donc c'est dans un derby comme ça, on sait que les scénarios de match sont toujours un peu uniques, on va dire. Donc le but c'est de faire un match défensif. C'est vraiment d'imposer notre rythme sur ce match-là, d'être présent au combat et après on verra ce qui se passera. On verra ça samedi. Donc Mathieu, en tout cas c'est le premier match d'un gros mois de janvier, parce qu'après on recevra Bourg le 20 et on se déplacera à Monaco le dimanche 28. Donc c'est important de le prendre. Soyons un petit peu moins sérieux.
avec la Minute Fnac que tu connais maintenant. Je l'ai. Et je te laisse faire le jingle en regardant cette caméra. C'est la Minute Fnac désormais. Jingle. Mathieu, évidemment, je ne vais pas te poser les mêmes questions que la première fois, car tu as déjà fait cette Minute Fnac, mais on en a 3 nouvelles pour toi, et même une 4e bonus. Tu es prêt ? Première question. Quelle musique écoutes-tu, mais avant chaque début de match ? Ma musique vraiment qui me met en condition, je dirais que c'est Whale Ambition. Classique du rap. La dernière série que tu as regardée ? Je crois bien que c'était un documentaire série, c'était le dernier Notre Planète qui est sorti sur Netflix. Voici l'histoire de notre planète en pleine évolution. Que je recommandais. À fond. NBA 2K, tu joues ? Tu Ouais. joues pas ? Tu joues ? Quelle équipe tu prends tout le temps sur NBA 2K, évidemment ? Alors à Touquet, j'y joue uniquement avec mon meilleur ami Gaël, et le match-up il est toujours le même. Il prend Brooklyn parce qu'il est un petit peu moins fort, donc il faut qu'il ait tous les meilleurs joueurs. On joue sur Touquet 22 avec Kyrie, James Harden, Kevin Durant, il est à la totale. Et moi je joue avec Phoenix, voilà, le beau basket, Chris Paul à la main, qui est en chef d'orchestre. Le dernier bilan là, on doit être sur 10 victoires pour 2 défaites, je pense. Il prend cher. On l'embrasse en tout cas, Yael, s'il nous regarde, entraîne-toi à Touquet. Et il peut s'acheter NBA 2K 2024 à la Fnac de Beaune, Chalon et Mont-Soleil-Mines. Très belle transition. Très belle transition. Bravo Mathieu. Et si, quand même, la question bonus. Est-ce que tu as une blague nulle à nous raconter pour histoire de bien démarrer 2024 ? J'en ai une qui me vient comme ça à l'esprit. Comment appelle-t-on une chauve-souris qui porte une perruque ? Une souris. Et c'est du 100%, dans la pièce tout le monde rigole, donc c'est réussi, c'est parfait. Merci beaucoup. Très bien. Je suis resté bouche bée. Une note sur 10 de celle-ci ? Ouais, 3. Pas non plus on est sur une chauve-souris, quoi. Mathieu, donc on se retrouve samedi 18h30 face à Dijon. C'est guichet fermé au Colisée. Si vous voulez suivre le match, évidemment, 10h55 spot et sur Squeak. Et les Espoirs joueront donc eux à 15h. Face à Dijon, c'est 2 derbys samedi après-midi au Colisée, entrée libre. Voilà. Merci Mathieu, bon match samedi, on espère la victoire. Merci. Et un dernier mot pour terminer, comme dans Camoulox. Un derby, ça ne se joue pas. Ça se gagne. Voilà. Bah on espère. Merci Mathieu, Merci. et rendez-vous samedi.